Bonsoir à tous, chers amis. Ce soir, une date importante. Tout d'abord parce que c'est le 7 octobre, la date laïque de cet événement tragique, de ce qui s'est passé, de ce massacre qui s'est passé il y a un an en Israël. C'est plus d'un an. En hébreu, ça sera, si Dieu veut, en hébreu, ça sera le jour de Simchat Torah. C'est aussi ce soir, surtout, la Iloula de la mère du Rabbi, de la Rabbinit Hana, 60 ans. On va donner le cours à son honneur. Et c'est aussi la soirée des millionnaires, comme on a l'habitude ici au Bet Chabad, tous les ans. Et donc, plusieurs raisons pourquoi on se réunit. On est bien sûr dans les 7 jours, les 10 jours de Tchouva, entre Rosh Hashanah et Kippour. Et donc, c'est le plus à propos d'apprendre qu'est-ce que veut dire réparer les erreurs, comment on répare les erreurs, et la question qu'on a demandé justement, le thème de ce soir, c'est comment peut-on remonter le temps? Est-ce qu'il y a vraiment une possibilité de remonter le temps, ou bien, c'est comment? Oui. Comment peut-on remonter le temps? Ça, c'est la question. Et avant de commencer le cours, on a déjà eu des interlocuteurs qui ont dit que c'est impossible. On ne dira pas leur nom puisqu'ils sont présents, mais on va voir à la fin du cours, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible? C'est tout ce qu'on va voir, chers amis, ce soir. Parce que une des phrases qu'on a entendues justement pendant ces derniers jours, bonsoir, bienvenue à tous ceux qui sont à l'heure et même à ceux qui ne sont pas à l'heure. Mais on n'a rien dit, je ne vais pas parler de toi. On a parlé de ceux qui sont en train de rentrer. Comme je disais, parce que c'est une question qu'on se pose chaque année, surtout avec le Kippour, on essaie de comprendre comment est-ce possible que la Torah te dit que les erreurs qu'on a fait dans le passé, ils se transforment en mérite. Comment est-ce possible qu'une erreur que tu as faite dans le passé se transforme en mérite? Disons par exemple que tu as quelqu'un qui est menuisier, qui a fait un meuble avec 50 cm de plus. On dit c'est pas grave, c'est considéré que c'est un grand mérite. Non, si tu as fait un meuble avec 50 cm de plus, il ne rentre pas sous les meubles ou il ne rentre pas sous l'armoire, ça ne marche pas, monsieur. Il fallait le faire à la taille précise. Alors bien sûr, on ne parle pas ici des meubles, on parle de la Torah en général. Mais ça, c'est la question qu'on va aborder ce soir, chers amis. Parce qu'il y a une des phrases qu'on a entendues pendant ces derniers jours, surtout qu'Israël est en train de combattre ses ennemis sur tous les fronts. Après, je vous lirai justement la réponse que j'ai écrite au maire aujourd'hui, qui m'a envoyé un message pour le 7 octobre, rappelez-moi si j'oublie. Un non-juif qui s'appelle John Spencer, qui est considéré comme un des professionnels numéro 1 dans le monde pour les combats de la guerre dans un terrain construit. Il a dit qu'il est énormément émerveillé de la manière comment Israël avance dans la guerre. Il a dit qu'Israël a montré encore une fois que quand elle est attaquée, elle fait l'impossible. Écoutez cette phrase, et ça résume le cours de ce soir. Quand elle est attaquée, elle est capable de faire l'impossible. Un juif, par définition, il est professionnel de savoir comment ressortir des débris, comment ressortir des ennuis, comment remonter à travers les difficultés. Il comprend l'erreur, et il sait comment transformer l'erreur pour justement régler le problème de la source et créer une nouvelle situation, une nouvelle existence. Parfois, une personne peut avancer tranquillement, sans que rien ne le dérange. Il vient un coup, et parfois un coup dur. Tout d'un coup, il se relève, et il est capable de rendre la guerre et de se battre, et de montrer comme quoi cette honte le réveille de son sommeil, et il fait l'impossible. Ça, c'est bien sûr valable dans ce qu'on parle à niveau national, quand il y a eu ce qui s'est passé le 7 octobre, mais c'est encore plus valable quand on parle d'une défaite personnelle. Une faute et une erreur ne sont en aucun cas un accident qui est fait pour mettre sous le tapis. C'est en aucun cas un accident qui est fait pour mettre, on va dire, dans le tiroir. Mais c'est un appel du ciel à se reformater. Reformater qui veut dire faire ce qu'on appelle en anglais ou en français, c'est un reset. C'est un reset? Pas une recette de gâteau, mais reset, c'est comment dire en français? Comment dire reset? J'ai jamais entendu parler. Réinitialiser, exactement. Se réinitialiser, se remettre à nouveau. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire alors une faute? Une faute, c'est une opportunité du ciel pour marcher justement, pour aller sur les endroits qui font mal. Et essayer de créer quelque chose de nouveau, mais à partir de la racine. Et exactement ce qu'on a vu maintenant cette année, depuis le 7 octobre avec Israël, qui malheureusement a eu ce massacre le plus dur depuis l'Holocauste, avec plus de 1200 juifs qui ont été tués en une journée, et après bien sûr ce qui a suivi. Et comment était capable, en un an, la situation actuelle à laquelle Israël se trouve aujourd'hui à avoir
presque éradiqué cette organisation terroriste du Hamas, même s'il reste toujours, et depuis 3 semaines en train de, chaque jour, bombarder des centaines d'endroits où il y a des munitions et des armes du Hezbollah. Et petit à petit, on est en train de nettoyer le terrain. Ce cancer qui s'est gangréné depuis plus de 20 ans en plus, qu'on a laissé grandir, en pensant qu'on avait affaire avec des pigeons à côté de chez nous. Et on s'est rendu compte que c'est des monstres. Aujourd'hui, on va voir, comme je disais tout à l'heure ce soir, c'est la 60e Iloula de la rabbinite Hana, la mère du Rabbi. Et donc, on va voir une réponse à 4 questions qui dérangent chacun d'entre nous, surtout, vous avez les gâteaux, mangez, Shabbat d'Abrachot, Mazonot, Aed, Sadama, Shakol. 4 questions qui nous dérangent dans cette période dans laquelle nous sommes, c'est la période de 10 jours de Tchouva entre Rosh Hashanah et Kippour. Première des choses, on a un rituel qu'on a l'habitude de faire chaque année, le jour de Rosh Hashanah ou cette semaine, si on n'a pas pu le faire Rosh Hashanah comme moi, par exemple. C'est de faire tashlir. C'est quoi tashlir? On va à côté d'un fleuve, d'un lac, d'un mer, un endroit où il y a des poissons, et on jette officiellement les pierres, on jette les péchés dans l'eau. Il y en a qui jettent les pierres, mais c'est pas idéal. Pourquoi on ne jette pas les péchés dans le feu? Pourquoi on ne brûle pas les péchés comme on fait Pessah? On se sépare du Chametz avec le feu, numéro 1. Deuxièmement, la Gemara te dit une phrase intéressante, une phrase bizarre, que celui qui a vu une certaine maladie, ce qu'on appelle un écoulement masculin, le jour de Kippour, et qu'il a terminé son année, il n'est pas mort dans l'année, il est garanti qu'il va au monde futur. Voilà ce qui est écrit dans la Gemara, on va voir de quoi on parle. Troisièmement, comment se fait-il que le Satan est présent pendant l'heure du travail de Kippour, du service de Kippour, et il reçoit un cadeau parallèle qu'on donne à Dieu? On va voir qu'on a l'habitude, on en parle chaque année, qu'on a l'habitude d'amener les 2 boucs. Un bouc qui allait dans le temple pour pardonner sur les fautes du peuple juif. Un bouc qui allait là à Azazel, on verra que ça correspond au Satan. Qu'est-ce que ça veut dire que tu es en train de donner de la corruption au Satan? Qu'est-ce que le Satan aussi doit participer le jour de Kippour? Et enfin, la question principale qu'on va voir ce soir qui dérange tout le monde. Comment la tchouva, comment faire tchouva peut changer les passeurs? Voilà, tu ouvres Pierre du Peut-être, tu leur dis bonjour, dire s'ils veulent manger, pas de souci. Comment la tchouva peut changer le passé et transformer les fautes en mérite? A priori, tu as fait une erreur, Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, commençons avec cette coutume qui s'appelle la coutume du tashlir. La coutume du tashlir, il y a quelques années, c'était une fois de faire tashlir, et il y a une personne qui a posé la question, apparemment une question bête, mais quand tu commences à réfléchir, elle n'est pas bête. Tu dis, c'est quoi cette idée? Tu vas vers le fleuve, tu vas vers le lac, et en Amérique, et dans beaucoup d'endroits dans le monde, tu as des centaines de personnes qui convergent au jour de Rosh Hashanah, au port du lac, pour faire ce rituel, cette prière, de jeter leurs péchés dans l'eau. Tu les donnes à l'eau, c'est-à-dire tes péchés, ils sont maintenant dans l'eau, les poissons vont manger tes péchés, après tu bois l'eau, et après tu manges des poissons. Donc, c'est quoi? Tu peux paraître une question bête, mais quand tu réfléchis, c'est quoi cette idée? Tu jettes tes péchés dans l'eau, et ils sont partis où? C'est les poissons qui les mangent, c'est l'eau qui les mange. Toi, après tu manges cette eau, et après tu manges ces poissons. C'était mieux de faire un feu, comme on fait la veille de Pessah. On brûle les péchés, on jette les péchés. Va savoir, tu vas faire comme un grand sac, tu mets les péchés à l'intérieur, tu mets comme une bouteille d'oxygène. Tu jettes à l'intérieur, pas une bouteille d'oxygène qui serait d'exploser. Oui? Je me demandais si à quelle heure ça finissait. Qu'est-ce que tu as répondu? Une dizaine, 21h. Tu as dit une dizaine? Ah, d'accord. Ok, merci. Deuxièmement, on va voir que dans 2 semaines, si Dieu veut, moins de 2 semaines maintenant, mercredi prochain, mercredi soir, c'est la fête de Sukkot. Et on va manger sous la Soukha, tout le monde va recevoir les appels pour venir manger avec nous dans la Soukha comme chaque année. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a expliqué longuement celui qui se rappelle le cours l'année dernière, on peut revoir sur le Torah.fr que la fête de Sukkot, où Shafte Maïm Bessasson à la place d'asperger du vin sur l'autel, on avait l'habitude d'asperger de l'eau. C'est-à-dire que quand on prend l'eau dans laquelle on a mis nos péchés il y a une semaine, on va les asperger sur le temple. Donc qu'est-ce que tu as fait en jetant tes péchés sur l'eau? On va attendre de voir les sources. Aller vers un coin d'eau le jour de Rosh Hashanah, un fleuve, un lac, c'est une nouvelle coutume qui n'est pas mentionnée dans la Gemara et dans les premiers décisionnaires, on va dire. C'est écrit dans les Minagé Maharim, coutume ashkénaze qui existait il y a plus de 600 ans, pour jeter dans la mer tous nos fautes. C'est écrit dans le Midrash. Le Maharim, il te dit, c'était pas pour se séparer des fautes, mais tu sais faire allusion à ce qui s'est passé avec la Kedat Yitzhak. On en a parlé longuement Rosh Hashanah, le sacrifice d'Yitzhak, dans laquelle le Satan, il avait essayé de stopper Abraham. Un des tests avec lesquels Abraham a été stoppé, c'était quoi? Un fleuve qui s'est mis devant Abraham pour l'empêcher d'aller vers l'endroit où il devait amener Yitzhak en sacrifice. Le Shalom et le Admo Azaken, le Shulchan Aruch, ils te disent que c'est aussi pour faire allusion au mazal des poissons qui sont tout le temps dans l'eau. En te disant, pourquoi on va dans un endroit où il y a des poissons? Parce que les poissons n'ont pas de paupières. Oui, n'ont pas de paupières, ça c'est les paupières. Et ils ont les yeux tout le temps ouverts, pour montrer que Dieu il a toujours la protection sur nous. Le mot Zakat écrit dans Shulchan Aruch, Siman 583-7, te dit qu'on va vers un fleuve où il y a des poissons vivants, pour te dire qu'on ne veut pas être contrôlé par le mauvais œil, et qu'on puisse se multiplier comme les poissons.
Vient le Rabbi Chaim Vital, qui est l'auteur de la Kabbale, et il te dit que pourquoi on va secouer les habits dans l'eau, vers l'eau, comme on fait à la fin de Kiddush Levana, comme si on va jeter nos fautes qu'il y a dans l'eau. Vers le Shalom, il t'explique que puisque quelqu'un il va maintenant se réveiller, faire tchouva après pendant Rosh Hashanah et pendant la semaine de tchouva, donc par ça il fait tomber ses péchés, il secoue ses péchés dans l'eau. Maintenant, le Admour de Brezon qui était une chassidoute en Ukraine, il dit au nom de Rabbi Michael Mizlatchev, son grand-père, il dit je comprends pas, pourquoi tu vas jeter tes péchés dans l'eau, pourquoi tu vas pas t'en séparer, les faire disparaître du monde. C'est quoi cette idée de jeter tes péchés dans l'eau? Et deuxième question, comme j'ai dit tout à l'heure, la Gemara Yoma. Yoma, c'est la Gemara qui vient 87 pages, qui nous parle que du sacrifice que faisait le grand prêtre dans le temple le jour de Kippour, qui devait se purifier le jour de Kippour, et il rentrait dans le Saint des Saints, il faisait amener le pardon pour tout le peuple juif. Et la Gemara commence à te dire que le Kohen, il devait se séparer de chez lui pendant 7 jours avant Kippour. Et on devait avoir un Kohen en remplacement, au cas où ce Kohen, il a eu cet écoulement, une certaine maladie masculine qui pourrait le rendre impur, et ne pourrait pas servir dans le temple le jour de Kippour, donc on avait un remplaçant pour pouvoir le remplacer au cas où. Et la Gemara, elle termine, si on peut dire, elle te dit une phrase qui est la plus des bizarres possible, qui est écrite dans la Gemara, à la page 88a. La Gemara, elle te dit comme ça, celui qui voit cet écoulement, ou qui voit cette maladie le jour de Kippour, il doit se soucier toute l'année, ça se peut que Dieu n'a pas accepté son jeûne, et c'est pour ça qu'on l'a fait tomber le jour de Kippour avec un tel péché qui le rend impur. Et c'est comme quelqu'un, un esclave, qui vient donner un verre d'eau à son maître et il lui jette à la figure au lieu de le garder et de l'accepter. Si jamais il est sorti vivant à la fin de l'année, il est garanti qu'il va aller au monde futur. Et comme ça, elle termine la Gemara Yoma. Comme je t'ai dit, il y a beaucoup de choses que quand tu lis à première abord, tu ne comprends pas du tout de quoi tu parles, et c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir. Parce que d'abord, est-ce que c'est la manière de terminer la Gemara qui vient te parler de tout le service du temple le jour de Kippour, tu n'as pas autre chose à dire. Et deuxièmement, c'est le summum de la pureté, le summum de la Kedusha que quelqu'un peut arriver le jour de Kippour. Deuxièmement, on te dit quoi? Que si jamais il est arrivé à la fin de l'année vivant, ça veut dire qu'il va aller au monde futur, qu'il n'y aura pas rien entre les deux. Peut-être que Dieu a décidé de lui pardonner, parce qu'il n'a pas fait d'autres bêtises pendant l'année. Et troisièmement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il a eu un péché, il a fait une erreur le jour de Kippour, pour ça il va aller au monde futur à la fin de l'année. Quel rapport entre les deux? J'ai pas compris la maladie. La maladie, c'est un écoulement séminal qui peut arriver. On voit ça dans la Torah plusieurs fois, qui rend la personne impure. Et en général, ça vient parce que quelqu'un il a eu certaines pensées ou quoi que ce soit. Et on le voit, c'est visible? Non, c'est pas visible. Au final, c'est une maladie qui l'a rendu impure. Si la personne est devenue impure, c'est comme si Dieu rejette ta prière. C'est ce que la Gemara veut dire. Mais là, moi, la Gemara te dit qu'à la fin de Kippour, qu'à la fin de l'année, c'est toujours vivant, c'est-à-dire que Dieu il l'a amené au monde futur, etc. Et tu t'en vas déjà? Merci pour être venu. C'était un plaisir. Ok. Non, mais tu sais, il y a des rendez-vous chez le docteur qui sont courts. Hein? Ok. Maintenant, la suite. Pourquoi tu t'en fais? Pourquoi? T'as fait du mal? Alors, qu'est-ce que t'as fait? Hein? Tu me dis, hein, parce qu'elle n'est pas méchante pourtant. Je sais. D'accord. Ok. Comme j'ai dit, c'est quelque chose de bizarre. C'est-à-dire quoi? Que Dieu te jette quelque chose à la figure. C'est que tu dis que tu as fait quelque chose de bien, Dieu n'a pas accepté ce que tu as fait de bien, mais il te récompense à la fin de l'année. Tu as fait quelque chose de mal, Dieu quelque chose qui n'est pas clair ici. Rashi te dit, ça veut dire que non, qu'en réalité, si tu as fini l'année, c'est que Dieu te protège, même si tu as fait quelque chose de mal au début de l'année, néanmoins Dieu te protège. Mais encore une fois, c'est difficile à comprendre, le Rabbi demande ça de la manière la plus claire dans l'écoute Sichot 17, page 183. Le Rabbi te dit qu'a priori, comment tu peux dire que quelque chose d'autre, les bonnes actions qu'il a fait, vont le protéger, qu'il ne va pas être endommagé de ce qui s'est passé? Quel rapport? D'accord? Et là, la troisième question qu'on a dit tout à l'heure. Comment le Satan, il est présent dans nos affaires, il est présent dans notre prière le jour de Kippour, il reçoit un cadeau exactement le même que Dieu. Le matin de Kippour, on va lire, si Dieu veut, dans Moussaf, comme chacun a l'habitude de lire avec Rabat, chacun lit un paragraphe en français. On lit la paracha de Acharemot, on lit tout l'ordre du service du grand prêtre. Qu'est-ce qu'il faisait dans le temple? Il devait diviser ses tâches dans le jour de Kippour entre les tâches régulières, on va dire les tâches qu'il faisait chaque Shabbat, chaque jour, etc., et des tâches particulières qui étaient en rapport avec la fête de Kippour, différents sacrifices, différents encens, préparer la menorah, etc. Il avait l'habitude de amener les deux boucs, il devait entrer dans le Saint des Saints pour asperger le sang du taureau et du bouc, et d'amener aussi les encens. Et il faisait les travaux normaux, on va dire. Les travaux normaux, il les faisait avec quoi? Avec les habits en or. Et les travaux spéciaux de Kippour avec les habits en blanc. On explique ça chaque année pour montrer qu'il n'y a pas de différence, on est blanchis comme la neige, bref. Et à chaque fois qu'il changeait de différents types de travail, il devait se déshabiller, changer les habits, aller au mikvé, il allait au mikvé. 5 fois dans la journée, il allait au mikvé, dans le temple, etc. Mais au centre du travail de Kippour particulier à Kippour, c'était
d'amener les 2 boucs en sacrifice dans le Saint des Saints. C'était quoi le travail? La Torah nous dit ça dans Lévitique chapitre 16. Jonathan, Aaron, Al-Shnaserim, Gorelot, il devait faire un tirage au sort et il mettait une carte où c'était écrit l'Hachem sur la tête d'un bouc, une carte où c'était écrit la Azazel sur la tête d'un autre bouc, et celui qui était amené pour Dieu, il devait l'amener en sacrifice dans le temps, celui qui était la Azazel, il devait l'envoyer. La Azazel, c'était dans le désert, là-bas sur une montagne, et là-bas il dégringolait, et là-bas il pardonnait les fautes du peuple juif, etc. Ok. Maintenant, dans une des montagnes, dans le Midbar, dans le désert de Judée, etc. Et la question, elle est, quel rapport? Pourquoi il devait en faire 2? Numéro 1. Numéro 2, c'est comme s'il fallait quoi? Il fallait ici amener un bouc pour Dieu et un bouc pour le Satan, pour les forces du mal. On va tout de suite voir. Et pourquoi le fait de l'amener, de l'envoyer à Azazel, c'était une fois qu'on avait déjà amené son sang dans le Saint des Saints, qui était censé pardonner surtout. Surtout que quel était le concept? Qu'est-ce que ça veut dire que tu devais l'envoyer à Azazel? On a expliqué ça plusieurs fois, mais comme je sais que tout le monde se rappelle, l'Azazel, ça venait rappeler une erreur qu'ils ont fait. L'Agmara Yom 67b te dit, Azazel, ça vient pardonner sur la faute de Uza et Azael. C'est 2 mots collés, comme on a vu ce Shabbat avec Jérusalem, Yerushalem. Rashi te dit qu'il faut donner quoi? Les fautes de relations interdites. Rashi t'explique que Azazel, en vérité, c'est 2 anges. Uza et Azael, qui étaient la source de tout ce qui était le mauvais penchant de tout ce qui est la prostitution, relations interdites, etc., etc. On rencontre dans le Midrash, dans la paracha de Noach, qu'au temps de la génération du déluge, quand le déluge est venu à détruire le monde entier, Dieu il a eu de la peine, le fait qu'il a dû détruire le monde. Ces 2 anges sont venus vers Dieu, ils lui ont dit Ma enosh qui nous. En 2 mots, ils ont dit, ils se sont plaints, ils ont dit à Dieu, les gens ne sont plus là pour qu'ils se rappellent de toi. En 2 mots, l'homme, l'humain, il n'a pas aucune importance. Laisse-nous descendre sur terre et vivre sur terre, on va s'assurer que les choses se passent comme il faut. On va être les bons policiers sur terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont descendus. Ils ont vu les filles qui étaient très très belles et ils ont fauté avec eux, avec tout ce qui était les relations interdites. Et depuis, ils sont là-bas comme un passage entre les montagnes et ils sont ce que la Torah nous dit, la source de tous ces plaisirs et ces fantasmes et ces désirs de toutes ces relations interdites. Ça, c'est ce que représente Azazel. Qu'est-ce que tu fais le jour de Kippour? Tu dis que tu devais faire venir le Satan dans le temple, de tu devais faire amener un bouc pour Dieu et un bouc pour Azazel, qui veut dire pour les forces du mal. Quel rapport? Qu'est-ce que tu dois te rappeler des choses à les jours de Kippour? Laisse-toi tranquille. C'est pas le moment de la journée pour commencer à penser à des mauvaises choses. Fais des choses comme il faut. Et tu t'occuperas des mauvaises choses un autre jour. C'est quoi la question? Est-ce que ce mot, c'est. Comment c'était après? Après le déluge. Mais du coup, il découle de ça? Non, autre chose. Autre chose. Voilà. Après, si tu veux essayer le temps, je te répondrai à autre chose. Ok, le Hachech, il vient te demander la question, quel rapport? Pourquoi faire un goral, un tirage de sort, un pour Dieu et un pour l'Azazel? Le Rambam Nachmani, il vient et te dit, écoutez bien la phrase, savez-vous des gâteaux parce que c'est très très bon, c'est fait par un traiteur chef que vous connaissez, que c'était un shochad, c'était de la corruption à Samaël. Samaël, le jour de Kippour, pour ne pas empêcher le sacrifice du peuple juif. Ça veut dire que le jour de Kippour, on envoie un sacrifice au Satan pour le prendre de notre côté, comme corruption. Pas seulement qu'on va venir donner des bons arguments à Dieu, mais on va tout faire pour taire l'accusateur. C'est comme ça que tu vas en tribunal, et tu as le procureur qui vient et qui veut t'accuser, et tu dis écoute, voilà, je te donne un pot de vin, ou une boîte de thon, on va savoir quoi d'autre, et comme ça tu peux lui dire de se taire. Et la question que tout le monde demande, quel rapport? Quel rapport? Qu'est-ce qu'il fait ici le jour de Kippour? Qu'est-ce que tu amènes un bouc là, Azazel? Qu'est-ce que tu amènes un bouc pour le Satan? C'est pas le moment aujourd'hui. Surtout qu'on se rappelle qu'on a fait tellement de choses pour faire justement disparaître le Satan. On a fait tellement de choses pour le troubler. Qu'est-ce qu'il est là? Il est là Kippour. À la rigueur, t'es là, tais-toi. Reste assis à ta place, ne dérange pas. Pourquoi tu commences là? Tu veux se faire remarquer, lui donner un cadeau comme ton pire ennemi? La réponse à toutes ces questions, qu'on a posé les 4 questions, il y a une seule réponse. C'est une réponse magnifique. L'Agmara Yoma, quand on était là, l'Agmara Yoma, c'est l'Agmara de Kippour, l'Agmara Yoma 86b, te dit une phrase, regardez dans le texte. Et elle te dit une phrase qu'on va essayer de développer ce soir, on va essayer de comprendre ensemble. Comme j'ai dit, on est le 7 octobre, et le 60e Elula de la rabbinite, la mère du Rabbi. Amar Eshlakish, je viens et te dit. Gdola Tshuva, Shesdonot, Nasot, Lo Kishgagot. La Tshuva, elle est énormément puissante. On a parlé longuement Shabbat, c'était quoi la Tshuva, celui qui se rappelle, on aura parlé Kippour. Parce que les fautes que tu as fait volontairement se transforment en fautes involontaires. Chez Nehemar, on a vu ça dans l'Haftara qu'on a lu Shabbat. Shuva Israël ad Hashem Elokecha ki chashalta ba'avonecha.
reviens, peuple juif, vers Dieu, parce que tu as trébuché par la faute. En deux mots, la faute, la tchouva, transforme ce que tu as fait volontairement en involontairement. Ah, viens, Shlakish, il te dit, tchouva, zolat, tchouva, shezonat, naselok, isriot. Dans un autre endroit, il t'a dit que la tchouva, elle est énormément grande parce qu'elle se transforme en mérite. Alors, la question qu'on demande, je ne comprends pas. Est-ce que les fautes volontaires se transforment en involontaires ou est-ce que la tchouva, ça fait que les fautes se transforment en mérite? Il te répond, c'est différent de deux types de tchouvot. Quand tu fais tchouva avec amour, à ce moment-là, ça se transforme en mérite. Quand tu fais tchouva par crainte, ça se transforme seulement en faute involontaire. C'est-à-dire, Resh Lakish, il vient ici et il te met ce qu'on appelle une bombe. La bombe, elle est que la tchouva est capable de, comme on a dit tout à l'heure, remonter le temps, est capable de transformer le passé, et est capable de te faire donner plus de mérite possible. Tu as mangé 50 ans un jambon beurre tous les jours de Kippour, tu fais tchouva comme il faut, ça veut dire que tu as fait 50 mitzvot, les plus grands mitzvot les jours de Kippour. C'est ce qui te dit, pas seulement que Dieu te pardonne sur le passé, et qu'il ne te punit pas sur le passé, mais ça même, les erreurs que tu as faites, ça devient une cause pour être récompensé. Les erreurs que tu as faites. Et tout le monde demande, comment est-ce possible une chose pareille? A priori, on ne peut pas remonter le temps en arrière. C'est impossible de remonter le temps. Le temps, le passé, c'est une réalité objective qui n'est plus dans ton contrôle. Tu ne peux plus contrôler. Tu ne peux pas l'effacer. C'est pas comme un papier, tu prends un typexte, tu effaces. Le temps, c'était hier. Hier, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Tu pourras mettre aujourd'hui les tefilines 100 fois. Ça ne compte pas pour ce que tu n'as pas mis hier. Hier, tu les as pas mis. Tu les as pas mis. Aujourd'hui, tu as mis 100 fois. Je ne sais pas si tu as eu 100 mitzvot. Tu en as une. À la rigueur, tu as perdu du temps. Ça fait encore un péché. Tu n'as pas dû perdre ton temps. Mais je sais, mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu vas utiliser le temps, tu vas faire ce qu'il faut, que ça va venir compléter ce que tu n'as pas fait hier. C'est autre chose. Parfois, quelqu'un, il est prêt à tout faire pour que la minute passée va en arrière. Comme quelqu'un qui s'est mis avec son téléphone avec le portable et qui n'a pas fait attention et il a fait un accident. Il lui dit, c'est dommage, je n'aurais pas regardé le portable, j'aurais regardé sur la route, j'aurais fait l'accident. Mais c'est fini, la voiture elle est cassée, parfois il y a un blessé, parfois il y a un mort, qu'est-ce qu'il va faire? Comme on dit, un lait qui a été versé, il ne peut pas être vu. Il ne peut pas retourner dans la bouteille. Il ne peut pas être vu, heureusement il ne peut pas être vu. Ok, je pensais que tu étais un peu plus... bon, j'ai compris, d'accord. Chers amis, on a parlé de ça plusieurs fois. Il y avait une fois quelqu'un, écoutez bien, on a parlé de ça, c'est l'histoire plusieurs fois, ça c'est pour Monsieur EPS. Il y avait une fois, on a raconté sur quelqu'un qui avait l'habitude toujours de causer du tort à son entourage. À chaque fois, il menaçait, à chaque fois, il faisait des remarques dégradantes, à chaque fois, il entraînait des soucis, à chaque fois, il entraînait des disputes. Arrive le veille des Kippour, comme chaque bon juif, la veille des Kippour, il vient, il fait un bilan. Il fait un bilan et il se rappelle tous ces malheureux qui sont partis de la synagogue à cause de lui. Parce qu'à chacun qui rentrait, il lui faisait une remarque, il lui disait ci. Il se rappelle, en passage, en train de vous parler, le président Donald Trump, il est maintenant sur l'OL. En train de vous parler, il est sur l'OL, il est en train de prier. Je viens de recevoir la faute, depuis toute la journée, je savais qu'il devait être présent avec un Secret Service. Il vient de prier sur l'OL, il est au moment où je vous parle, il est venu prier sur l'OL le 7 octobre. Magnifique. Oui. La question, donc, bref, il se rappelait tous les gens qui sont partis. Tous les gens qui priaient, tous les gens qui ont pleuré à cause de lui. Et donc il est parti voir le rabbin pour demander un conseil. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer ce que j'ai fait? Et le rabbin lui demande, dans combien de personnes tu as fait du mal cette année? Combien de personnes tu as touché? Combien de personnes tu as blessé? Combien de personnes tu as menacé? Combien de personnes tu as fait peur? Combien de fois tu as vu un chien, tu l'as fait comme ça? Combien de fois? Un exemple. Et il répond 50 fois. Alors il dit, c'est quoi ta réparation? Prends une planche de bois, mets 50 clous. Et ça plusieurs fois. Et après, va demander pardon à chaque personne ou chaque fois que tu as fait du mal à quelqu'un. Et après que tu as demandé pardon, enlève un clou de la planche. Quand tu finis ton travail et tu sors tous les clous dehors, reviens me voir avec la planche. T'arrêtes de parler quand je parle. Parce que tu travailles chez PS que tu peux parler quand tu veux. Après une semaine, la personne est revenue. Il était très fier. Il dit, monsieur le rabbin, je suis parti voir tout le monde, je suis parti voir ces personnes, à tout ce que j'ai fait comme tort. Et j'ai enlevé tous les clous. J'ai fait mon devoir. Maintenant, je suis pur pour Kippour. Je peux arriver. Je suis le bon Dieu sur terre. Je mérite le paradis sur terre. Et là-bas, il regarde et il lui dit, écoute-moi, les clous, tu as réussi à enlever. Mais les trous, ils sont restés. Je veux dire, tu peux essayer de commencer à faire quelque chose de nouveau aujourd'hui. Mais ce que tu as fait comme mal envers la personne, elle est toujours présente. C'est ce que je suis en train de dire. Hein? Pour les trous, on met du sarto, on ponce. Oui, pas tout le monde est menuisier, monsieur. D'accord? Et pas tout le monde connaît ton adresse. D'accord? Ce qui veut dire, ça c'est la question que je demande. On dit qu'un lait versé,
ne peut pas être bu d'après madame, ou ne peut pas retourner dans la bouteille. Ou bien en général, quelqu'un qui a fait quoi que ce soit, c'est pas la norme, tu comprends, tu ne peux pas réparer. Et la réalité, c'est plus que ça. C'est comme j'ai dit, c'est trop facile, et on va tout de suite voir comment ça va faire avec chacun d'entre nous, dans la société, dans une société, dans la société, dans la communauté, dans la famille, parents-enfants, dans le couple surtout, qu'on va voir, on va parler longuement aussi pendant Kippour, parce qu'on dit que Kippour, j'ai oublié de dire un point important Shabbat, c'est que le rabbi raconte dans une sikha en 83 que les rabbis ils avaient l'habitude, la veille de Rosh Hashanah, quelques minutes avant Rosh Hashanah, de parler avec leurs femmes, de parler le mari et la femme ensemble, juste avant que la fête rentre. Pourquoi? Mis à part le fait que Rosh Hashanah n'a pas de parler des femmes qui ont été sauvées, l'importance du Shalom Bayit, l'importance de tout faire qu'il y ait une bonne atmosphère dans la maison. Et combien de fois tu as des gens qui ont pu se comporter mal envers leur partenaire? Et que tout d'un coup, ils se disent, bon, ça y est, maintenant je vais faire une soirée, je vais organiser quelque chose, je vais faire, je sais pas, une tarte, va savoir, avec... bref. Et au final, je pense que tu as tout racheté. Non, tu n'as rien racheté. Tu as pu enlever les clous de la planche, mais les trous sont toujours là. Les blessures que tu as fait... Quand tu regardes une personne qui est la plus proche de toi, et que tu peux le rabaisser, des fois avec de telles méchancetés, la blessure que la personne a là, c'est une blessure qui reste gravée dans le corps, et c'est quelque chose qui n'est pas facile à enlever. Et donc, comment le passé problématique peut te donner du mérite? Qu'est-ce qui est fait pour donner du mérite? Comme je vous ai dit, on a raconté ça plusieurs fois. Imagine-toi un juif qui rentre tard le soir à la maison, il n'a pas quoi manger parce qu'il n'y a rien à manger à la maison, personne n'a pensé à lui. Toute la journée, il a couru, toute la journée, il s'est dit, j'ai pas mangé, il n'y a pas de magasin caché dans le cinéma, je vais rentrer à la maison, je vais avoir quelque chose à manger. Son seul rêve, c'est d'arriver à la maison, de trouver quelque chose à manger que sa femme a préparé, mais où sa femme n'était pas à la maison, où elle n'a pas pensé à lui. Bref, il arrive à la maison et c'était juste mercredi soir, il n'y a plus rien dans le frigidaire, il n'a pas encore fait les courses sur Shabbat, il a quoi que ce soit. La seule chose qui reste dans la maison, c'est quoi? C'était un œuf avec une tomate. C'est comme non, je vais manger, j'ai pas mangé toute la journée, j'ai tellement faim, je vais pas manger un œuf et une tomate. Il décide, je vais descendre en bas de la maison, j'ai là-bas un kebab. Comment ça démarre? Il pose pas de questions, il demande, donne-moi un shawarma dans un lafa, dans un truc, dans un kebab, mets-moi tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et il avale, et il mange, et il dit, tu sais quoi, le bon Dieu a pardonné. Oui, il va me comprendre, parce que toute la journée, j'ai souffert et tout. J'arrive à la maison, que ma femme m'a préparé à manger, m'a préparé. Manger un petit shawarma, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave, Dieu va comprendre. Ok. Le matin, il se réveille, il n'arrive pas à croire. C'est quoi, j'ai fait une telle bêtise hier, j'ai pas pu me retenir, c'est quoi la fin du monde? Il essaie de se dire, c'était un rêve. Mais dans le ventre, il y a tous les shawarma qui sont en train de tourner. Il s'est dit, non, c'était pas un rêve, c'est du réel, je me sens tellement mal. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Bref, il appelle le travail en disant, arrêt maladie, je me sens mal aujourd'hui, je suis pas allé au travail. Et heureusement que Laurence était la patronne. Elle a dit, moi, je reste à la maison une semaine. Elle a dit, reste à la maison une semaine, ne viens pas pendant une semaine, c'est pas grave. Et il décide de faire tchouva, il commence à prier. Il lit tous les livres des psaumes, il donne la tzaka, il appelle Ravamar, il dit, je donne 1 million pour le mettre rabat, parce que c'est un chemin qui lui a coûté cher. Passe des années. Il arrive au tribunal céleste. Et là, les anges, ils ouvrent le livre. Et ils commencent à mettre tout sur la table. Et il y a un débat qui est un débat intéressant. Et le débat, c'est qu'il a 50-50. 50% de péché, 50% positif. Vient un ange avec le shawarma en train de couler avec la moutarde et le ketchup dans la main. Et il met sur la balance, et il y a encore le hummus qui est en train de couler devant la balance. Et il lui dit, la balance, elle bascule vers le mérite. Et il rentre au paradis direct. Pourquoi? Parce que la tchouva fait en sorte que les péchés peuvent devenir des mérites. C'est ce qu'on vient de dire. Ça, c'est la question que le Maharam Ben Habib, qui était un des plus grands rabbins de Jérusalem il y a 300 ans, il demande, un des grands fils de famille séfarade très connue, le petit-fils de Rabbi Levi Ben Habib et Rabbi Yaakov Ben Habib, qui était celui qui a fait le Yaakov. Il a dit, comment est-ce possible qu'un péché devienne un mérite? On ne dit pas seulement que ça devient une faute volontaire, involontaire. Comment ça peut devenir un mérite? En deux mots, qu'est-ce qui se cache derrière justement ce relationnel avec les péchés et les fautes? Comme j'ai dit tout à l'heure, la Chassidoute en parle énormément, et surtout la Chassidoute, et le Rabbi parle de ça très très longuement, et c'est basé sur le 7e chapitre de Tanya. Chapitre très très riche, que le Rabbi explique ça, comment, quoi faire, après vraiment s'il y a une histoire avant le jour. Qu'est-ce que ça veut dire une faute? C'est ce qu'on va comprendre ce soir. Une faute, c'est quoi? C'est quoi une faute? Une erreur. Merci. C'est quoi une erreur? Tu veux pas dire une autre langue, c'est quoi? En arabe. Une faute, c'est une erreur. Une faute, c'est une opportunité du ciel de te faire sortir, de te faire creuser à l'intérieur, d'aller puiser à l'intérieur de toi toutes tes forces qu'en temps normal, ils ne sont pas utilisées. Vous la phrase qu'on a dit au départ. Chaque personne, c'est un trésor. Chaque garçon, chaque fille, chaque homme, chaque femme, il a des forces puissantes
pour aimer Dieu, servir Dieu et changer le monde. Mais en temps normal, ces forces, elles sont, on va dire, cachées. Par exemple, tu as quelqu'un que juste Rosh Hashanah, il décide d'aller en vacances avec ses amis. Un exemple. Il savait que c'était Rosh Hashanah, mais juste le jour de Rosh Hashanah, j'ai dit, ben non, il faut que j'aille en vacances. C'est comme ça arrive. Il a mal calculé. Il a calculé d'après le calendrier musulman. Il ne connaissait pas le calendrier hébreu. Et la réalité, elle est que ces forces, elles sont cachées. Ces forces, elles sont cachées, elles sont pas en action. C'est comme des cellules qui sont endormies dans le corps. Et il n'y a rien pourquoi elles sont endormies. Parce qu'il n'y a rien qui vient les intriguer, il n'y a rien qui vient les faire bouger, il n'y a rien qui vient les faire exploser ou sortir. Il y a une stimulée, exactement. Il y a une règle dans la physique qui te dit que quelqu'un, il trouve en général la force exacte qu'il a besoin pour vivre et il ne va jamais utiliser plus de force que ce qu'il a besoin. À tel point que les études te disent qu'une personne normale n'utilise pas plus que 30% de son cerveau. Ah oui. Il y a certains qui utilisent encore moins. Mais en temps normal, on a dit, d'accord. 30%, c'est 30%. C'est beaucoup, 30%. C'est-à-dire que tu as 30%, c'est beaucoup. C'est pour les gens qui sont vraiment, on va dire, très... Je ne savais même pas que j'avais 30%. Non. Je pensais que tu allais dire que tu savais pas que tu avais un cerveau. D'accord. Mais c'est-à-dire qu'en général, la grande majorité des forces que quelqu'un il ne les utilise pas. Pourquoi il ne les utilise pas? Parce qu'il n'est pas mis au défi de devoir les utiliser. Il n'est pas amené à les utiliser. Alors, comment on peut utiliser ces forces? Écoutez bien ça. Comment quelqu'un a réussi à utiliser ses forces? Par ça qu'il a une contrebalance. Par ça qu'il a une contre-force qui l'oblige à aller plus fort que lui-même. Quelqu'un qui essaie d'aller dans une salle de sport, une salle de gym, etc., et qui va lever des poids. C'est quoi l'idée de lever des poids? Qui lève quelque chose qui est contrebalance. Il ne va pas lever un poids qui est... Et par ça qu'il va lever cette contrebalance, automatiquement, il va devoir s'efforcer, puisque c'est des poids qui sont beaucoup plus lourds que ce qu'il lève normalement, et qu'en même temps, il va brûler des calories, en même temps, il va développer des muscles, il va s'efforcer à lever ses poids, qui vont lui donner plus de courage et de force que sans celle... En deux mots, s'il n'aurait pas eu ses forces à lever, il n'aurait pas eu ses poids à lever, il n'aurait pas eu ses forces à utiliser. Le fait qu'il doit lever ses poids tellement lourds, automatiquement, il va utiliser des forces qu'en temps normal, il ne va pas les utiliser. D'accord? L'eau coule en général de manière calme. Mais si tu veux faire qu'il y a ce qu'on appelle, pas une inondation, qu'il y a une abondance d'eau, comme tu vois que ça jaillit avec un gros débit, avec une puissance, comme des fois les inondations, etc., il faut que tu fasses un barrage. Le barrage qui empêche l'eau de couler, ce qu'on voit parfois dans beaucoup d'endroits, que malheureusement il y a une inondation, le barrage il a craqué, etc. Et à ce moment-là, ça fait quoi? Ça fait que ça bloque l'eau d'avancer. Et le fait qu'il y ait un blocage, automatiquement, ça va faire sortir toute la force de l'eau au maximum pour détruire ce blocage, et pour enlever ce blocage, et pour jaillir avec beaucoup plus de force que s'il n'y aurait pas eu de blocage. Pas forcément, ils auraient été, on dirait, comme un lac qui ne bouge jamais. Mais où tu as les barrages, tu vois, là, à ce moment-là, on voit ça dans les beaches, dans tous les endroits, les canaux de l'eau, etc., etc. Et là, la Bible te dit quelque chose de très, très riche. Il y a une limite combien quelqu'un il peut avancer en temps normal. Par ça qu'il fait une mitzvah, par ça qu'il a une réussite. En deux mots, la routine, ça ne crée rien de la personne. Faire tous les jours la même chose, à la fin, ça devient une machine. Ça peut te mettre dans un certain confort et faire en sorte que tu ne vas pas bouger de ta zone de confort. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de gens. J'ai mon train de vie, j'ai mon confort, je vais le matin, je fais ma prière, c'est la norme, très bien. Mais il n'y a pas de limite. On ne peut pas s'imaginer à quoi une personne peut atteindre et peut arriver par ça qu'il est tombé. Je répète. En temps normal, quand il y a la routine, une personne normale, le fait qu'elle est dans cette routine, elle est dans la norme, ne va pas utiliser forcément toutes ses forces. Il fait ce qu'il faut faire, mais les choses, il restent sans exploit, sans grandeur. Mais on ne peut pas s'imaginer à quoi une personne peut arriver une fois qu'elle est tombée. Pourquoi? Parce qu'une fois que quelqu'un est tombé, ça brise son orgueil, ça brise sa fierté, et ça lui donne la peur du mauvais penchant, et ça lui donne cette soif et cette passion de pouvoir vous revenir faire le bien. Et c'est pour ça que la halakha considère qu'une faute, un péché, c'est considéré quoi? Marchir et mitzvah. Qu'est-ce que c'est de marchir et mitzvah? Ça t'aide à préparer une mitzvah, ça t'aide à faire une mitzvah. C'est une partie qui est inséparable du processus de la montée de l'homme et qui parfois il doit tomber toujours en arrière pour se réveiller et aller encore plus loin. Tu ne peux pas avancer sans reculer. Par ça que tu recules, tu avances encore plus loin. Si tu avances sans reculer, tu avanceras plus lentement. Si tu avances et tu recules, tu vas prendre beaucoup plus de force. C'est pour ça que dans les voitures pour les enfants, tu n'as pas les voitures comme ça à la maison. Pour les enfants, tu vas en arrière, comme ça tu fais 3 fois en arrière avec la voiture,
Après, ça va très vite. Tu vas essayer, je t'en amène une petit peu. T'as jamais vu, tu vois ce que je parle? Prends la voiture comme ça, tu fais 1, 2, 3, et là, la voiture, elle part. Pourquoi tu vas pas directement en avant? Ça prend du temps. Ça prend les lances. Pas seulement ça prend les lances, pas ça, tu vas en arrière. Ça recharge la mécanique, après quand je lâche, non. Je sais pas, j'avais des poupées. T'as jamais. T'avais des poupées, ils ont pas fait ça les poupées? Ok. Tu vas jouer avec des voitures? Ok, d'accord, je t'amènerai une voiture. Oui, ça avance klaxonne. Ok, d'accord. Et. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Quand un juif il a fait une faute, il se réveille tout de suite avec un sentiment en se disant ça n'aurait pas dû se passer. Mais si c'est passé, si j'ai fait cette erreur, certainement que c'est du ciel. Et certainement qu'il y a un but, il y a un bien à l'intérieur de cette erreur. Maintenant, regretter l'erreur, c'est pas suffisant. Parce que c'est pas clair pourquoi Dieu a fait en sorte que cette erreur elle arrive. Si cette erreur est arrivée, c'est certainement pour me pousser à faire quelque chose encore mieux. Et comme il y a une phrase qui dit, écoutez bien cette phrase, le futur, ça dépend du libre arbitre. Mais le passé, c'est la providence divine. Quelle différence? Le futur dépend de toi. Et le futur, tu as dans tes mains de choisir de faire de ce futur un monde meilleur. Mais le passé, c'est la providence divine. Tu dois être sûr que s'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est certainement pour le bien. Et des fois, Dieu, il ouvre les yeux à une personne, pas par ça que tout va bien, par ça que tout va mal. Quand il n'y a pas quelque chose de mal qui se passe, la personne n'ouvre pas ses yeux. Dès qu'il y a quelque chose de mal qui se passe, la personne commence à ouvrir les yeux. Elle a commencé à dire, tu sais quoi? Ça m'a ouvert les yeux. Pourquoi c'était ouvert avant? C'est quoi? Ils étaient fermés? C'était pas fermé. C'est comment tu voulais pas regarder la réalité. En fait, je dis encore une fois, on peut comparer avec le 7 octobre exactement la même chose. Quand on n'était pas au courant de ce qui se passait en face, on disait, ils vont rien faire, ils vont pas oser. Bien sûr qu'on était au courant. Tout le monde était au courant la veille, 3 jours avant. Mais on s'est dit, non, il y avait la conception que malheureusement, les jours, ça s'est passé. On commence à dire, c'est quoi? On a sous-estimé, on a sous-imaginé. Maintenant, il est temps d'agir. Et grâce à Dieu, depuis 11 mois, depuis 12 mois, on commence à agir et que Dieu fasse qu'on termine le travail sans s'arrêter. Qui veut dire, dans plusieurs fois la Torah, on emploie le mot vaïhi, et ce fut, vaïhi, b'machashverosh, etc. On dit que vaïhi, c'est un langage de joie. Vaïhi, c'est aussi parfois utilisé au langage du futur, qui veut dire, toi, tu ne peux pas savoir comment va se développer l'avenir. Par contre, le passé, tu dois te dire qu'il y a certainement un sens, un but, tu peux apprendre du passé. Et comme ça, tu vas pouvoir forger le futur. Quand quelqu'un il a fait une erreur, il doit arrêter, il doit s'arrêter, écouter la souffrance et essayer de se dire, qu'est-ce que je vais apprendre de cette erreur? Comment ça va être un moteur, un facteur pour me pousser vers l'avant? De se dire, hier, le mauvais penchant, il m'a eu une fois, mais aujourd'hui, je vais lui rendre 2 coups. Pas un. Oui, le mauvais penchant, il a fait en sorte que je ne peux pas être là au Shana parce que j'ai décidé d'aller avec mes copains, par exemple, en vacances. Ok, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû le faire. Mais j'apprends de là que la prochaine fois, je devrais être à faire plus attentionné, regarder le calendrier pour se dire qu'une fête comme le Shana, je ne peux pas rater. Je dois être présent. Alors j'ai fait une erreur. Comme on l'a vu plusieurs fois, c'est pas pour ça qu'il faut commencer à pleurer toute la journée, j'ai fait une erreur, ça n'a pas changé. Mais c'est dire, j'apprends de l'erreur du passé, comment arranger sur le futur. Et prendre sur soi une obligation, un enseignement de se dire que je ne vais pas faire une erreur pareille. Prenons l'histoire du Shawama tout à l'heure avec le hummus. N'oubliez pas de ne pas rêver de ça ce soir. Et le point important, c'est quoi? C'est que, disons, quelqu'un il se lève le matin, il se rappelle ce qui s'est passé hier, il prend sur lui une bonne décision. Je vais avancer dans une mitzvah. Je vais me renforcer, on a vu Shabbat longuement. Je vais commencer à apprendre les lois de Kashrut. Je vais commencer à apprendre les lois, l'importance, pourquoi moi j'ai gagné. Comme on a vu ça longuement Shabbat, l'idée c'était quoi? De se dire, puisque j'ai fait une seule erreur, je vais me renforcer dans ce point-là. Maintenant, on comprend toutes les réponses à toutes les questions qu'on a dites tout à l'heure. Quand on te dit que la tchouva, elle est tellement grande parce qu'elle a le pouvoir de transformer les erreurs en mérite, parce que le passé te donne une nouvelle explication, une nouvelle approche à ce qui vient de se passer. Le passé n'a pas changé. Mais grâce au passé, je suis devenu plus intelligent. Grâce à ce qui s'est passé, j'ai appris. Ça veut dire que c'est ça qui était le tremplin pour me pousser à faire ce qu'il faut faire aujourd'hui. Et c'est pour ça que Rabbi Eliezer vient te dire que les marchir et mitzvah, quelque chose que tu utilises pour préparer, faire une mitzvah, c'est aussi important que la mitzvah et ça repousse Shabbat. Par exemple, le fameux exemple qu'on dit, si quelqu'un te fait un brit milah Shabbat et il n'a pas de couteau, comment on appelle ça pour faire la brit milah Shabbat, d'après Rabbi Eliezer, il a le droit de profaner Shabbat, de couper du bois, d'allumer du feu, de faire fondre du métal et de préparer un couteau pour pouvoir faire la brit milah Shabbat. Tout ça pourquoi? Parce que toute les préparations à la mitzvah, c'est considéré comme la mitzvah elle-même. Parce que tu ne peux pas faire un brit milah sans ça. Alors, c'est ça la raison, que puisqu'on a dit tout à l'heure que quand est-ce que les mitzvahs se transforment, quand est-ce que les péchés se transforment en mérite? Quand tu fais tchouva par amour. Et ça, tu ne peux pas arriver à faire tchouva par amour si tu n'as pas été brisé par la faute. C'est comme cette soif de quelqu'un qui fait tchouva, qu'il se sent tellement mal du fait que dans le passé, il n'a pas fait tout ce qu'il aurait dû faire, il aurait pu tellement avancer qu'il n'a pas fait. Ça lui cause tellement de tort qu'il veut faire les choses 1000 fois mieux,
que quelqu'un que c'était la routine chez lui, qu'il n'a jamais dû faire un effort pour le faire. Et c'est pour ça que, comme la Noire Zakan explique dans Tanya chapitre 7, que quelqu'un qui fait tchouva, il a cette passion, cette soif de se rapprocher de Dieu, beaucoup plus grand qu'un tzaddik. Parce qu'il s'est brûlé. Maintenant qu'il s'est brûlé, il sait comment ne pas retomber. Un tzaddik, il ne s'est jamais brûlé. Et ça, c'est la raison, la Rabbi continue, pourquoi on envoie un cadeau à Satan le jour de Kippour. Avec le bouc de la Azazel. Pourquoi? C'est pour le remercier qui fait partie du processus, pour nous avoir fait monter, pour nous avoir fait avancer, se rapprocher vers Dieu. C'est pas pour le calmer, mais au contraire, pour l'inviter à faire partie de ce processus. Parce que grâce à lui, je deviens mieux. Je serais pas tombé, j'aurais jamais su comment faire mieux. J'aurais jamais appris à faire mieux. Maintenant que je suis tombé, maintenant je fais mieux. Maintenant, il faut faire attention à ça, parce que ça ne veut pas dire qu'il faut vouloir faire des bêtises et faire des erreurs. C'est pas ça qu'on a dit. La Torah te dit clairement que quelqu'un qui dit je vais faire une bêtise, je vais me rattraper, ça va être beaucoup plus difficile pour lui de faire tchouva. C'est pas ça qu'on parle. Pas quelqu'un qui a fait une erreur. Alors, la Torah, la Tzemar Tzedek, qui te dit ça, c'est la raison pourquoi le deuxième bouc est transformé de procureur en avocat. C'est comme on a l'habitude de dire que parce que grâce à lui, tu fais tchouva avec beaucoup plus de force. Et ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à celui qui a vu cet écoulement, qui a eu cette maladie le jour de Kippour, qu'il n'a pas fait attention. C'est sûr que c'était pas de sa faute. C'est sûr que c'était pas volontaire, mais c'était la providence divine qui a voulu une chose pareille, pour qu'il puisse faire tchouva encore mieux. Que si jamais il aurait eu un service de Dieu comme un tzaddik, il n'aurait pas pu arriver à ce niveau de tchouva. Et donc une fois qu'il a fait une certaine tchouva toute l'année, Dieu lui dit maintenant j'ai envie que tu fasses une tchouva encore plus élevée. Pour ça il doit regresser en arrière pour pouvoir monter encore plus. Et là on revient à la réponse à la troisième question qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi on ne va pas brûler les avérotes dans le péché? Pourquoi? Parce que la Torah, pourquoi tu vas brûler les péchés? Pourquoi tu vas brûler les péchés dans le feu? À la place de brûler un péché, de brûler une erreur, construis sur cette erreur. Utilise ça pour construire. Utilise ça comme des ailes pour t'aider à monter plus haut. Et donc, toutes ces étapes, c'est des étapes qui sont un processus qui fait partie de quoi? De l'avancement. C'est pas pour rien que la Torah, quand elle te parle des 42 voyages que le peuple juif a fait dans le désert, chaque année on répète la même chose. La Torah te dit que c'est quoi les voyages? Vaïsou vayachanu. Ils ont voyagé, ils ont campé. Et tout le monde demande la question, camper c'était pas un voyage. Pourquoi la Torah te dit qu'ils ont voyagé? Si tu dis à 42 voyages, tu dois dire à chaque fois les étapes dans lesquelles ils ont voyagé. Mais quand tu dis vaïsou vayachanu, ils ont campé, c'est-à-dire que le fait de stopper, le fait de s'arrêter, le fait de ne pas avancer, ça fait partie du voyage. Maintenant, regardons comment le Imre Yuda te dit ça dans la phrase. Il dit, oh, Shachana, tu fais tchouva par crainte. Pour ça, ça devient seulement des fautes involontaires. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les fautes involontaires? Pour ça, on va attacher que Dieu nous jette les fautes dans un endroit qu'on ne va pas se rappeler. Mais ils ne disparaissent pas. Après Purim, c'était le jour où on a pris sur nous de faire la villa comme il faut, de faire la Torah et les mitzvot comme il faut. Ça s'appelle la tchouva par amour. À ce moment-là, ça devient des mérites. Et donc, après, on va à Pessah, avant Pessah, vers l'eau, pour repêcher les fautes qui étaient dans l'eau. Et avec ça, on va faire les matzot. Et c'est le processus de la suite. Ça veut dire quoi, il te dit en deux mots? Que Dieu, c'est comme s'il garde les fautes de Rosh Hashanah jusqu'à Purim et Pessah. Jusqu'au moment où on fait tchouva par amour. Et à ce moment-là, on arrive vers Dieu avec les fautes en elles-mêmes. Le Baba Sal, il avait l'habitude de dire que c'est la raison pourquoi on va puiser l'eau le jour de Sukkot. Parce que Sukkot, quelqu'un, il fait les mitzvot par amour. Il revient vers Dieu par amour. Et automatiquement, ces fautes, ils deviennent comment? Ils deviennent des mérites, ils ne sont plus des fautes. On a parlé Shabbat de Yosef. On a la même histoire avec Yosef. Une seule personne dans toute la Torah est appelée Yosef Hatzadik. Il n'y a pas une autre personne qui est appelée Abraham Hatzadik, Noach Hatzadik, Moshe Hatzadik. Il n'y a pas. Yosef est le seul qui est appelé Hatzadik. Pourquoi? Ni Moshe, ni David, ni Abraham. Maintenant, Yosef, apparemment, il ne se comporte pas du tout comme Hatzadik. Il s'est passé 22 ans depuis que ses frères ils l'ont trahi, ils l'ont jeté dans un puits, etc. Il n'est pas prêt de leur pardonner. D'abord, il commence à agir durement envers eux. Quand ils descendent en Égypte après tellement d'années, il les accuse en disant que vous êtes venus être ici des espions. Après ça, il capture Shimon, il prend Shimon en otage. Il a dit de retourner en Israël sans lui et de ramener Binyamin à la place. À la fin, il va faire un faux complot contre Binyamin en mettant son verre de magie dans le sac de Binyamin pour arrêter Binyamin. Et à la fin, il décide de ne pas le libérer jusqu'à ce que Yehuda il se lève et il dit « Je suis prêt à devenir esclave à sa place ». Qu'est-ce qu'il gagne ici, ce Yosef, avec tout ce jeu qui fait du mal à son père, qui fait du mal à Binyamin? Yosef, il est en train d'essayer de vouloir leur donner une opportunité de réparer ce qu'ils ont fait. De leur montrer que la faute était un tremplin pour aller en avant. Yosef, il essaie de les remettre face à la situation dans laquelle ils étaient au départ, dans la même test, la même preuve qu'ils ont eu au départ. Et leur dire, essayer d'apprendre de l'erreur et de grandir. Donc quand il prend Shimon,
Maintenant, il est face à la réalité. Maintenant, vous avez un devoir de rentrer à la maison sans un des frères. Tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils ont, ce qu'on appelle un flashback? Ils se rappellent ce qui s'est passé il y a 22 ans. Comment ils sont retournés il y a 22 ans à la maison, ils ont raconté des mensonges avec ce qui s'est passé. Et ça a marché. Parce que pour la première fois, les frères, ils ouvrent leur bouche et qu'est-ce qu'ils disent? Après 22 ans de ce qu'ils étaient tellement acharnés et énervés contre Yosef à Dothan, tout d'un coup, le fait que Yosef, Shimon, il a été pris en otage, ils disent quoi devant Yosef? Et ça fait que Yosef, il comprend. Aval Hashem imanachnu alachenu, nous sommes fautifs sur notre frère. Qu'on a entendu comment il nous a pleuré, nous a crié qu'il ne voulait pas être abandonné et qu'on n'a pas écouté. Yosef, il dit, ah, ils ont compris la leçon, maintenant on peut avancer. Tout le temps qu'ils n'ont pas appris de la leçon, on ne peut pas avancer. Après, Yosef, il essaie de faire une haine, créer la haine entre eux et Binyamin. Et il commence à dire que Binyamin, c'est un voleur. Avec ça, il essaie de faire la guerre, si on peut dire, entre les enfants de Léa et les enfants de Rachel. Et il leur donne une raison pourquoi vouloir se débarrasser d'un enfant qui n'est pas droit et qui vole, comme Binyamin. Mais 22 ans sont passés, et là, ils ont appris une leçon. Judas, il se lève et il dit que le passé ne va plus recommencer. L'erreur que j'ai faite pendant 20 ans de laisser grandir un espion, quel un espion, un ennemi à la porte de chez moi, quelques dizaines de mètres, et on l'a laissé grandir en construisant des tunnels et des centaines et des milliers d'armes, comme hier ils ont trouvé, je ne sais pas si vous avez vu avec ce jeep, qui était prêt à venir attaquer avec des armes prêtes pour faire un deuxième 7 octobre. Bref, tout ce qu'on a laissé construire, maintenant on est en train de découvrir les monstres qu'on a laissés à notre peuple, on s'est dit plus jamais, pas juste avec des mots, mais le faire réellement, et pareil la même chose. Ça veut dire quoi? Que on ne peut pas grandir sans d'abord avant être petit, et on ne peut pas avancer, on ne peut pas se relever avant d'être tombé. Et donc, cette épreuve qui s'est passée, au final, est considérée comme un tremplin pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller encore plus en avant. Et ça ce qu'on appelle, comme j'ai dit tout à l'heure, une leçon énormément importante quand on est à quelques jours de Kippour. Parce que quand on fait un calcul, on compte plusieurs fois qu'on fait un calcul avant toute l'année qui s'est passée, on voit qu'on a fait des erreurs qui ne sont pas la norme. On n'aurait pas dû faire ces erreurs. La question qui se demande, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Quelle est la meilleure tchouva pour réparer sur le passé? Par exemple, quand j'étais un juif qui se rappelle, j'ai pas mis les tefilines une fois cette année. Ou bien j'étais en vacances, j'avais pas quoi manger, j'ai pas pu contrôler mon mauvais penchant, j'ai acheté dans un restaurant, j'ai pas mangé ce qu'il fallait. Ou bien j'ai mangé un manger mais qui n'était pas avec une cache-route, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ou bien un couple qui ont eu des rapports interdits. Va savoir. Chacun, il a pu faire une erreur dans l'année, il s'est dit, comment réparer cette erreur, quoi faire? La réponse, elle est, comme on a tous vu dans cette lettre qu'on a rappelée plusieurs fois, dans les God Kodesh de Rabbi, volume 20, page 96, Rabbi dit qu'une vraie tchouva est capable de transformer le passé, est capable de faire en sorte de te faire arriver à un endroit que sans cette erreur, tu n'aurais jamais pu arriver. Alors encore une fois, est-ce que ça veut dire que pour ça, il faut tomber? Pas dit ça. On l'a dit qu'on a dit tout à l'heure, le futur, il dépend de toi. Le passé, c'est la providence divine. Regardez cette merveilleuse lettre. Rabbi écrit à une femme qui a écrit au Rabbi qui a dit qu'elle n'a pas de quoi réparer parce qu'elle a manqué l'histoire de pureté familiale. Quelqu'un qui était marié, qui n'a pas fait la pureté familiale après qu'ils ont eu des enfants. Tu n'as pas remettre tes enfants dans ton ventre et commencer à faire ça. Ça ne marche pas. Ça n'a encore pas existé, même avec l'intelligence artificielle. Pour l'instant, ça n'existe pas. Maintenant, elle demande à Rabbi quoi faire. Comment j'ai fait pour réparer une telle erreur? Elle dit au Rabbi, je pense que je n'ai pas de réparation à ce que j'ai fait. Le Rabbi lui dit, c'est faux. C'est le contraire de la base de notre émouna que haine d'avoir à mettre le tchouva qu'il n'y a rien contre la tchouva. On veut dire l'essentiel. Le Rabbi, écoutez cette phrase, on va dire, c'est quoi la manière de réparer quelque chose de pas bien? Par ça que tu rajoutes quelque chose de positif. Comme on a vu Shabbat au moins dans toutes les lettres. Et pas en rajoutant quelque chose de négatif comme la tristesse et le désespoir. Concrètement, va commencer à expliquer les lois du pureté familiale dans ton entourage, chez tes amis, etc. Et ça va réparer le fait que toi, tu n'as pas fait la pureté familiale dans le passé. Je veux dire, c'est la même chose pour chacun. Donc il doit avoir un tikkun, il doit avoir une réparation. La meilleure manière de pouvoir réparer, c'est de prendre cette erreur, de prendre ce moment et de le transformer en tremplin pour se dire, comme s'il y a depuis le départ, il n'y a jamais eu un moment de fête, un moment de descente, et ça même c'était le début de la montée. Une histoire. Qu'est-ce que j'ai dit au début? J'allais raconter, j'ai oublié. Bon, on me dira après. J'ai oublié, je vais raconter quelque chose, j'ai dit. Hein? C'était quoi que j'ai dit? J'allais raconter après? Ah, le message du matin, c'est après, n'a pas rapport au cours. Ok. J'ai raconté plusieurs fois cette histoire, il y a que Biderman, et c'est à propos avec le 7 octobre. L'ancien shliach en Autriche, premier shliach qui est arrivé en Autriche, au départ, il a construit une petite école avec le temps. Il devait construire encore un appartement. Les enfants, ils étaient dans la cage d'escalier, et il n'y avait pas le temps de pouvoir, il n'y avait pas la place pour pouvoir mettre tous les enfants. Et à chaque fois, il était obligé de refuser des enfants parce qu'il n'y avait pas de place pour mettre des enfants en Autriche.
Et là, il a fait connaissance avec ce grand philanthrope qui était Ronald Lauder. Tous ceux qui mettent les parfums, Estée Lauder, c'est sa mère. Juif qui était le fameux, comment on appelle ça, ambassadeur américain en Autriche. Après, c'était le président du congrès juif mondial. Il a fait savoir ce qui se passe. Il lui a dit qu'il est prêt à construire un grand campus, un grand collège en Vienne, qui est d'ailleurs appelé sur son nom. Aujourd'hui, la seule université européenne où il y a beaucoup d'étudiants européens qui vont de toute l'Europe apprendre là-bas en anglais. J'étais le visiter, dirigé par un Schler, le Rav Sabach, un ami, etc. Mais sa condition, elle était que le campus doit se construire en plein centre de la ville, que tout celui qui va venir voir Vienne, il va pouvoir voir le campus juif. Ronald Lauder, etc. Hein? Oui. Ils sont partis voir un des plus beaux architectes d'Europe. Il lui a demandé de préparer des plans. Un jour, l'architecte, il appelle, il dit qu'il a reçu un téléphone du service de l'urbanisme de la ville qui m'a dit qu'il a entendu que je prépare des plans pour construire une école juive. Et la personne, il lui a dit comme ça. Dans le 2e arrondissement, il y a le parc le plus important de Vienne qui appartenait à l'époque au César Franz Joseph, connu à Vienne. À la fin du parc, il y a là-bas un endroit qui appartenait à la communauté juive. C'était un bâtiment qui était fait pour isoler les enfants qui étaient malades avec certaines maladies, je ne sais pas si c'était l'angine, une autre maladie qu'il y avait à l'époque. Et les nazis, ils avaient l'habitude, que Dieu fasse leur nom, de brûler les bâtiments sur leurs habitants. Et aujourd'hui, c'est un terrain vague, un terrain abandonné. Sache que ça, c'est un terrain qui est vraiment approprié pour construire une école pour les enfants juifs. Le Biderman, il a entendu, il a téléphoné à Ronald Lauder, ils ont décidé d'aller voir le maire, et il a décidé de leur donner un contrat de location du terrain comme d'habitude pour 99 ans, pour pouvoir avoir le terrain, pour pouvoir construire l'école d'ici. Et là commence la pagaille, parce que c'était dans un parc vert, et les écolos, ils ont commencé à dire, ouais, surtout à Vienne, les écolos, c'est vraiment saint de saint, il ne faut surtout pas toucher un arbre. Et il a commencé à avoir une grande campagne dans les journaux, dans la télévision, contre le fait qu'on ose donner un terrain vert à des juifs à Vienne, et va savoir combien d'argent ils ont donné au maire pour pouvoir construire cette école, etc. Et on a commencé à faire des stands en plein centre-ville avec des pétitions pour signer contre le programme de construire cette école juive. Le maire ne sait pas quoi dire. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il n'a pas répondu au téléphone. Maintenant, il était sûr que les 13 comités et les sous-comités qu'il y a dans la mairie, ils vont planter le projet. Ça ne va pas changer ce qu'il va dire, ils ne vont pas laisser passer. Là, évidemment, il était presque prêt au désespoir. Il dit, il y a l'argent, il y a le terrain, il y a les élèves qui veulent apprendre, des enfants juifs, et tout est planté. Pourquoi Dieu il fait en sorte que quand tu veux faire quelque chose de bien, il y a quelque chose qui ne va pas? Question. Et là, il s'est dit que, tu sais quoi, ma première erreur, c'est quoi? C'est qu'en tant que chassid Rabat, j'ai oublié d'écrire une lettre au rabbi sur la tombe du rabbi. J'ai un schler du rabbi, je n'ai pas écrit au rabbi. Il s'est rappelé. Il a tout abandonné, il a mis son chapeau et sa veste, et il a commencé à écrire une lettre au rabbi. Il racontait toute la situation, ce qu'il fallait faire depuis le départ. Passe 3 jours, et là, il reçoit un appel téléphonique d'un juif qui s'appelle Léon Zalman. Et lui, c'était le dirigeant d'une grande organisation juive connue, et lui raconte que je suis assis ici avec un non-juif, un des gens les plus importants de Vienne, et il veut me rencontrer. Le lendemain, rentre dans le bureau du Rabbi Daman, M. Heinz Dikant. Et lui, c'était celui qui faisait sortir le journal le plus important qui existe en Vienne, en Autriche, comme on dit le Figaro à Paris. Il a 3,5 millions de lecteurs sur 7 millions d'habitants. Pas mal. Dikant, il dit, il y a 40 ans, dans les années 50, j'ai propagé et j'ai publié un article antisémite contre la communauté juive. Et mon cœur était brisé sur ça. Aujourd'hui, j'ai déjà passé l'âge de 80 ans et je n'ai pas envie de terminer comme ça ma vie. Et je cherche aujourd'hui comment réparer l'erreur que j'ai faite il y a 50 ans, d'accord? Le Rabbi Daman, il dit, j'ai jamais eu quelqu'un qui est venu, je ne sais pas, le prêtre ou quelqu'un qui est venu prêcher, qui est venu se confesser. Il dit, je ne suis pas un rabbin, je suis un rave, je dis, je ne suis pas un curé. À la fin, il a dit, regarde, vous dites que vous avez un journal important dans vos mains. Les journaux en Europe, ils n'arrêtent pas d'écrire contre le mal, contre qu'est-ce qu'Israël, elle fait contre le Hamas, à l'époque déjà, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et ça serait bien que vous changiez cette donne, de défendre Israël dans les journaux. Il dit, je suis prêt à faire une chose pareille. Je prends sur moi de le faire. 2 semaines après, il va le rencontrer encore une fois. Il dit, je pense que ce n'est pas suffisant. C'est rien. Je vais écrire qu'Israël a le droit de se défendre, etc. Il dit, moi j'ai causé énormément de tort au peuple juif. Et je voudrais faire quelque chose pour les juifs en Europe. Quelque chose qui va pouvoir me réparer l'erreur que j'ai fait. Le dommage que j'ai fait. Et le Rabbi Daman, il dit, ça se peut que ça c'est le miracle que le Rabbi m'envoie, le miracle que j'attendais. Il a dit, regarde, il y a un terrain qu'on attend pour pouvoir construire une école pour les enfants juifs. Et à cause de la mauvaise presse,
Tout le monde, on n'est pas prêt à le recevoir. Fais ça, c'est ton opportunité en tant que journaliste de rendre au peuple juif ce que tu lui as enlevé. Préparé? Ça, c'est la manière de réparer, c'est la manière de faire tchouva. Il n'a pas attendu, il se lève en courant du rendez-vous avec le Rabbi Doman, très énervé. Le lendemain, le Rabbi Doman reçoit le journal de Vienne à la porte de chez lui, tout le monde reçoit dans la porte, en France ça exprime, en Amérique, dans beaucoup d'endroits, il les jette sur les portes comme ça, les paliers, et il reçoit le journal, la grande page de couverture, c'est écrit en grand, qui est contre les enfants, en grand. C'est après l'affaire à suivre, tout le monde. Passe le lendemain, et une deuxième en tête, c'est écrit, des enfants et des arbres doivent vivre côte à côte. Ils ont le droit de vivre ensemble. Et comme ça, une semaine après une semaine, jusqu'à ce que le maire de Vienne, il appelle le Rabbi Doman. Il lui dit, pourquoi on t'entend plus? Qu'est-ce qui se passe, on t'entend plus parler? À la fin, il voit il lui raconte, il faut que tu saches, tous les 13 comités, pas un, oui, un non, les 13 comités de la ville, ils ont tous voté pour la construction de l'école juive des enfants juifs à Vienne, sur la terre verte, inclus le parti des Verts lui-même. Le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, il était déjà Premier ministre à l'époque. Depuis longtemps, le Premier ministre il était invité pour l'inauguration. Et le campus là, d'ailleurs, aujourd'hui, un des plus beaux campus d'éducation juive qui existe dans toute l'Europe. Ça, c'était la manière comment transformer le passé. Chers amis, ça, c'est ce qu'on demande à Dieu la veille de Kippour. Que Dieu fasse qu'on voit toutes les difficultés que le peuple juif fait la vie cette année. On apprenne des erreurs. Et surtout qu'on utilise ces erreurs un tremplin pour le bien, pour l'avenir. On va passer à une très belle vidéo. Très belle vidéo parce que ce soir c'est la Ibla d'Arbanit, la mère du Rabbi. Une très belle vidéo qui montre c'est quoi la mère du Rabbi. En même temps on va voir le président Trump sur l'OL. Le cours en reflet sur Torah.fr. Gmar Khatima Tova, que Dieu fasse qu'on soit inscrit, salé pour la vie, pour le bonheur. Que le soldat ait une énorme réussite. Que les otages reviennent rapidement. On va terminer avec le Mishabera pour nos soldats. Parce que je donne le 7 octobre pendant le peuple juif entier dans le monde entier. On prie pour force de l'ordre. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב ויברך את חיילי צבא ההגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו ובערי אלוהינו מגבול הלבנון והמדבר מצרים מן הים הגדול עד הגבוה הבא ביבשה באוויר ובים ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו נגפים לפניהם הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם ידבר שונאינו תחתיהם ויתחם מקטע ישוע בעטרת ניצחון ויקיים בהם הכתוב כי אדוני אליכם והולך עמכם להילחם לכם מאויביכם להושיע אתכם ונאמר אמן. Dieu fasse qu'on entende de bonnes nouvelles de nos soldats, une parfaite santé, une énorme réussite sur tous les fronts, inclus aujourd'hui qui s'est tombé des missiles sur Israël sur tous les fronts de tous les côtés, que les otages reviennent en bonne santé et qu'on puisse avoir une victoire totale sur tous les fronts. Le cours en replay sur Torah.fr, on passe à la vidéo sur l'Arbanit Trana et si Dieu veut, à la semaine prochaine. Etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par Etora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.